Nouvelle interview aujourd'hui, je suis en présence de Pascaline. Bonjour Pascaline. Bonjour Karine. Peux-tu nous présenter succinctement ton dernier concept et son objectif? Cela fait 24 ans que j'habite en Grèce et pendant 15 ans j'ai eu un atelier d'art plastique au sein d'un atelier concret où je donne des cours pour les enfants et les adultes. Et là le nouveau concept c'est d'aller dessiner en pleine nature. En pleine nature, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous en dire plus? J'organise des stages de dessin, carnet de voyage, où durant 5 jours, on va aller découvrir une île ou une région de Grèce. J'organise également des stages en France l'hiver, et j'ai le grand honneur de pouvoir organiser un stage à Lascaux. On va pouvoir s'immiscer dans cette nature, on va se poser, s'inspirer de la lumière, on va s'imprégner vraiment d'être en relation directe l'espace. On ne se pose pas de questions, on se pose et on est dans l'improvisation. C'est la connexion. Voilà, on est en pleine connexion avec le lieu, parce que c'est souvent, c'est ce que je dis d'ailleurs en règle générale à mes élèves, c'est dans un premier temps, connectez-vous avec le lieu dans lequel vous êtes, observez ce qui vous entoure, parce que le groupe, on est toutes ou tous dans le même endroit, et pourtant, on voit à la fin qu'on a tous dessiné quelque chose de différent. Donc il y a cet échange entre les élèves qui est aussi très intéressant, c'est comment dans le même lieu on aura choisi un point de vue ou un élément qu'on va mettre en valeur totalement différent. Est-ce qu'il y a un certain niveau pour faire ces carnets de voyage? Alors moi j'accepte des débutants parce qu'en fait je dessine en même temps que le groupe. Donc ceux qui sont très expérimentés, ils peuvent se mettre à part, puis moi je passe pour leur donner des conseils. Donc ceux qui sont vraiment débutants, à ce moment-là, ils leur montrent pas à pas comment on va faire. On est en connexion, on travaille sur une œuvre individuelle dans un esprit collectif en fait, puisqu'on est tous ensemble, et on découvre tout l'environnement, en l'occurrence Grèce, Lascaux bientôt, peut-être d'autres projets aussi ailleurs. Oui. On va commencer par Delphes, et Delphes, ce sera l'occasion pour suivre le pèlerinage à l'époque antique. Ils passaient par Livadia pour d'abord se purifier, on passait à la source de la mémoire et de l'oubli, et puis ensuite on montait à Delphes pour rencontrer la Pythie et poser notre question. Là, ce sera sous le thème du road trip. Donc on va commencer notre road trip à Livadia. Il y a une rivière, des platanes, il y a la grotte avec la source. Puis ensuite, on monte à Delphes, sur le site avec le temple d'Apollon. Et puis découvrir ensuite les sculptures dans le musée. On fera de la randonnée. Il y a toujours une partie un petit peu promenade, balade. On va prendre un sentier qui va nous permettre de voir le site depuis le haut. Avec cette hauteur, on aura aussi toute la vue sur les oliviers et puis Galaxidy, qui sera la fin de notre voyage, le petit port de la Galaxidy, au bord de la mer. Peut-être pour avoir la réponse à la question de départ. Voilà. Est-ce qu'il y a des voyages en 2025 particuliers? Après Delphes, on ira au Pylium, qui est aussi la région des centaures. Après la découverte de Lascaux, et le grand voyage, ce sera pour Cuba. Et où est-ce qu'on trouve tes renseignements? Sur mon site, lescarnetsdevoyage.com. Puis donc je vous invite à rentrer en méditation. C'est parce que quand on commence à dessiner, on voit pas le temps passer. Exactement, on est connecté. Totalement. Merci Pascaline. Merci. Tu mets en description tous les renseignements qui nous permettront de te suivre. À bientôt. Au plaisir.